Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Entre l'été 2000, où je découvre le Yiking, et 2008, où je publie mon premier livre sur le Yiking, dans un roman chinois, je suis passé par de nombreuses étapes pendant ces 8 années, des tâtonnements, intuitions, expérimentations. Dans la vidéo, comment je suis devenu taoïste, j'ai déjà raconté un peu l'inspiration fulgurante de l'apparition et de la validation de mon taoïsme, imprévisible complètement d'un coup, comme ça, sur mon taoïsme. Et puis, il y a eu d'autres expériences. Par exemple, j'ai eu l'intuition, donc que j'appelais fondamentale, que j'ai validé par la suite, que Philippe Solers, que j'ai beaucoup lu dans les années 90, vivait, puisqu'il nous a quittés il y a à peu près 1 an, et qu'il y a un nouveau livre de lui qui sort en ce moment. Donc ça m'a refait penser à tout ça. Qu'il vivait et qu'il a vécu dans l'énergie 17 suivre. Idem, j'ai eu l'intuition que le Lao Tzu et le Tao Te Ching, en tout cas certains passages, contient l'énergie 17 suivre. Mais étant donné qu'on n'a pas de documents et beaucoup d'incertitudes sur le Lao Tzu, j'ai l'intuition, mais je ne peux pas la confirmer. Donc je la garde pour moi. Ok? Vous pouvez pas, enfin, vous pouvez ne pas la considérer comme acquise. Voilà. Moi, j'en fais ce que je veux. De ce rapprochement énergétique provient une autre intuition de faire donc dialoguer Lao Tzu et Solers. Quand j'ai identifié les deux énergies, j'ai eu aussi l'intuition de deux de leurs textes qui dialoguaient ensemble. Alors, ça correspond dans le Tao Te Ching de Lao Tzu au chapitre, on va appeler ça des chapitres, 47-48 du Tao Te Ching. Donc là, j'avais la traduction de la Pléiade. Et avec les derniers paragraphes d'un roman de Solers, Studio, publié en 98. À ce moment-là, 98, c'est encore proche. L'idée de ce dialogue était de montrer, d'une part, que l'énergie 17 leur était commune aux deux personnes et aux deux textes, aux deux personnes je peux pas, mais aux deux textes, et que cette énergie est éternelle et immuable, autant en Chine pré-impériale qu'au XXe siècle dans le roman, quel que soit le temps, l'espace et la méthode, ou l'art pratiqué, comme on veut. Alors, en outre, Solers était aussi un peu chinois et taoïste lui-même, à sa manière, chacun à sa manière, bien entendu, ça pose pas de problème, si bien que je me suis aussi décidé à lui poster. Je lui ai déposé dans la boîte le dialogue, dans la boîte aux lettres de Gallimard, j'étais parisien, pour le remercier de l'avoir tant lu. Ok. Et puis j'ai complètement oublié cette histoire. Ok, je suis passé à autre chose. C'est même pas une histoire, c'est une anecdote. Alors l'anecdote, je ne sais pas la dater précisément, elle est entre 2003 et 2004. Parce que je me rappelle en retrouvant dans les papiers que je suis retombé sur des papiers quand je suis devenu taoïste, c'était janvier 2004 à peu près, l'hiver là, et ça doit être la même période. Ok. Et alors au printemps 2005, je travaille à l'usine pendant 2005, 2007, 2008 là. Et pendant le week-end de repos, où je me repose physiquement, il faut absolument, je me suis acheté la revue L'Infini de Solers. C'est la numéro 90. Je vais vous la montrer. C'est un numéro, je l'ai acheté parce que c'est un numéro spécial Chine. Ok. Donc ça m'intéresse, à ce moment-là, je suis à fond dedans. Voilà le numéro 90. Ok. Et je vous l'ouvre à la page 160. Et vous allez voir que ici, alors page 160, c'est marqué là, et ici, il y a le dialogue que je lui ai envoyé. Ok, c'est un résumé, c'est un passage, c'est pas entier. Je vais vous lire le dialogue et le trilogue. Ok, donc ça c'est pour vous dire qu'en fin de compte, Solers est aussi mon premier éditeur malgré lui. Alors je lui ai envoyé ça de manière anonyme. C'est pour ça que dans le texte là, il répète
un lecteur anonyme. Bon, donc on en est là. Alors, quand je tombe là-dessus, donc on est un samedi ou un dimanche de 2005, du printemps 2005, c'est daté du printemps 2005 ici. Alors, est-ce qu'on voit pas? Ok. Euh, et donc, je suis chez moi, je lis ça, et puis parvenu à la page 160, oh, jubilation, chance, merveille, merci, joie. Il cite mon texte. Alors, mon texte, c'est ça, c'est le mot qui m'intéresse. Donc, on en est là. En présentant ce dialogue dans sa revue, Philippe Solers parle de l'Orient à mettre dans l'Occident. Il faut mettre l'Orient dans l'Occident et l'Occident dans l'Orient. On est dans cette démarche-là il y a 20 ans. Ok. Sauf que Solers n'a pas compris que j'ai identifié l'énergie de son incarnation dans 17 suivres, ainsi que celle du Lao Tzu, et qui se sert à motiver le dialogue, qui va devenir un trilogue après. Donc voilà pour l'anecdote explicative de ce dialogue. Est-ce que je continue? Ouais, on fait tout d'un coup, puis après je vous fais les deux. Quelques mois plus tard, j'aurai l'intuition d'un trilogue s'ajoutant à ce dialogue. Alors j'y ajoute un texte sacré de l'Inde, que j'ai lu des années avant, mais qui ressurgit de ma mémoire, je ne sais pas d'où. C'est une Upanishad, donc on est dans les textes sacrés de l'hindouisme en Inde. Et il y a 20 ans, quand moi un peu plus de 20 ans maintenant, quand je m'intéresse à ça, 20 à 25 ans, elles sont pas toutes traduites et les traductions sont difficiles à trouver et elles sont pas toutes bonnes. Donc là, je tombe sur la Isha Upanishad, qui est très connue. Bon, voilà. Pour montrer que cette énergie 17 suivre, j'en fais un trilogue. Voilà. Entre la Isha Upanishad, le texte de Lao Tzu dans le Tao Te Ching 47-48, les chapitres, et les derniers paragraphes du roman de Solers Studio. Je vais vous lire ça. Donc, l'intérêt, c'est quand même de montrer que cette énergie 17 suivre, comme les 63 autres, hein, c'est un exemple, mais je ne peux pas faire les 63 en même temps, elle existe dans toutes les civilisations, elle est vivante, elle est éternelle, elle est immuable, ok, quel que soit l'espace-temps qu'on choisit. Donc c'est bien, je suis dans ces expérimentations-là il y a 20 ans. D'accord? C'est ça l'intérêt de ce texte. Et en guise de conclusion, l'intérêt de ce texte, pour l'écrivain que je suis à ce moment-là en tout cas, de ce dialogue et de ce trilogue, c'est que le lecteur peut remarquer que ce que j'ai écrit, ou ce que j'ai composé plus exactement, le texte, il n'y a pas un seul mot de moi. Je vais vous le lire. Hein. Et l'écrivain, de ce moment-là, dans son expérience narrative, on va dire, se rappelle aussi que cet exercice narratif d'une énergie particulière lui a permis d'apprendre, d'approcher l'objectivité nécessaire à mes intuitions et à mes divinations. Puisque au départ, en 2002, l'été 2002, j'ai des intuitions bonnes et des intuitions fausses. Il a fallu que j'apprenne à ce qu'elles deviennent toutes bonnes, autant que possible. Ok, il faut se garder une marge d'erreur, mais à 99%, elles sont justes. Ok, 100%, ça dépend plein de choses. C'est trop long à développer maintenant. Donc là, j'étais dans une expérimentation où j'apprends à ce qu'elles deviennent de plus en plus justes, en passant par l'objectivité. Il n'y a pas un mot de moi. C'est hors de. Il n'y a pas d'ego là-dedans. Donc je vous ai montré, maintenant je vous lis le dialogue et après je vous lis le trilogue. Alors, Lao Tzu, sans franchir sa porte, on connaît le monde entier. Solers, je suis rentré à Paris dans la nuit, l'avion avait du retard. Lao Tzu, sans regarder par la fenêtre, on voit la voie du ciel. Solers, en traversant la cour silencieuse, en ouvrant la porte du studio, j'ai eu une sensation de grande étrangeté. Lao Tzu, plus on va loin, moins on connaît. Solers, tout était en ordre, en attente, personne n'était venu, mais c'était comme si je n'avais pas bougé, comme si j'étais resté assis devant mon bureau pendant mon absence. Un autre volume. Lao Tzu, le saint connaît sans voyager.
défini sans voir, accompli sans agir. Solers. Je me suis vu distinctement du dehors, penché en train d'écrire. Je pouvais déchiffrer de loin non pas les lettres ou les lignes, mais l'intention globale, la somme aérienne des mots. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Le temps était beau, l'odeur du jardin entrait par bouffées légères par la fenêtre entr'ouverte. Lao Tzu. Celui qui continue son étude augmente de jour en jour. Solers. Je suis resté longtemps debout, en remerciant intérieurement pour l'absurdité et le non-sens amical de ce geste sans mouvement. Remercier pour remercier, c'est tout. Une sorte de prière, peut-être. Lao Tzu. Par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. Solers. Je me suis déshabillé vite et couché. Maintenant, je pense que je dors et qu'il continue sous la lampe. Lao Tzu. C'est toujours par le non-faire que l'on gagne le monde entier. Solers. Dans le petit hôtel d'à côté, particulier d'à côté, il y a une fête. Musique, cris, rire, joie, en tout cas. Il continue, il va continuer, il continuera. L'incessant est avec lui, comme du haut du ciel, ou depuis le plus profond du cœur, ce mystère. Finalement, tout est tranquille. Autant rester là, n'est-ce pas? Donc, voilà pour le dialogue. Je vous lis le trilogue. Alors, le trilogue, je l'ai publié justement dans ce que je vous parlais, mon premier livre publié en 2008, que j'ai publié à compte d'auteur parce que déjà les éditeurs n'en voulaient pas, mais qui a quand même la démonstration du mandat céleste de Gaulle et l'histoire de la Chine de 1850 à 1997 là-dedans, et où j'ai aussi intercalé, en reprenant Virgile comme narrateur avec Dante, Virgile que j'adore, il y a intercalé donc le trilogue. Voilà, c'est ça que je vous lis. Alors, la Isha Upanishad est un texte beaucoup plus long. Donc, voilà, ça va être plus long. Isha. Puisse le Seigneur revêtir toutes choses ici-bas, tout ce qui se meut dans l'univers en mouvement. Et toi, contente-toi de ce qu'il t'abandonne, ne jalouse le bien de qui que ce soit d'autre. Et certes si, en ce bas monde, tu fais les actes rituels, désirant un bon droit vivre les 100 ans de ta vie, cela en fait ne change rien à ton état profond, car les actes n'affectent pas l'essence de ton être. Il est des mondes sans soleil, tout couverts d'aveugles ténèbres. Après mourir s'y rendent tous ceux qui ont tué leur âme. Lao Tzu. Sans franchir sa porte, on connaît le monde entier. Solers. Je suis rentré à Paris dans la nuit, l'avion avait du retard. Isha. Unique et sans bouger, cela va plus vite que la pensée. Les dieux ne l'atteignirent point quand il courait devant eux. Lao Tzu. Sans regarder par sa fenêtre, on voit la voie du ciel. Solers. En traversant la cour silencieuse, en ouvrant la porte du studio, j'ai eu une impression de grande étrangeté. Isha. Oui, cela qui ne se meut pas, dépasse les autres qui courent. C'est en lui que Matara Shrivan a déposé l'action. Lao Tzu. Plus on va loin, moins on connaît. Solers. Tout était en ordre, en attente, personne n'était venu. Mais c'était comme si je n'avais pas bougé, comme si j'étais resté assis devant mon bureau pendant mon absence. Un autre volume. Isha. Cela s'active et ne s'active pas. Cela est loin, cela est près. Cela est intérieur à tout, cela est extérieur à tout. Lao Tzu. Le saint connaît sans voyager, définit sans voir, accomplit sans agir. Solers. Je me suis vu distinctement du dehors, penché en train d'écrire. Je pouvais déchiffrer de loin, non pas les lettres ou les lignes, mais l'intention globale, la somme aérienne des mots, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Le temps était beau, l'odeur du jardin entrait par bouffées légères par la fenêtre entr'ouverte. Isha.
Et celui qui discerne que tous les êtres sont dans l'âme, et que l'âme est dans tous les êtres, celui-là ne s'en détache plus. Oui, il s'aperçoit qu'en lui l'âme est devenue tous les êtres. Comment pourrait-il s'angoisser? Et comment pourrait-il souffrir s'il discerne en lui l'unité? L'âme circonscrit toute chose. Elle est lumineuse et sans corps, on ne peut la blesser, puisqu'elle n'est ni chair ni os. On ne peut plus la souiller, puisque le mal ne l'atteint pas. C'est elle le voyant, le sage, le Seigneur, le Dieu souverain, qui dispose les éléments comme il convient à chacun d'eux pour la suite des temps, qui fait confiance au non-savoir, entre dans la ténèbre aveugle et dans la ténèbre plus épaisse, celui-là qui fait confiance au savoir. C'est que cela est différent du non-savoir et du savoir, ainsi que l'ont dit les prophètes, dont nous suivons l'enseignement. Le non-savoir et le savoir, cela est les deux à la fois. Qui le sait passera la mort, grâce au savoir, et par le non-savoir gagnera l'immortalité. Lao Tzu, celui qui continue son étude augmente de jour en jour. Celui qui pratique le Tao diminue de jour en jour. Solers. Je suis resté longtemps debout en remerciant antérieurement pour l'absurdité et non-sens amical de ce geste sans mouvement. Remercier pour remercier, c'est tout, une sorte de prière, peut-être. Lao Tzu. Diminue et diminue encore, pour en arriver à ne plus agir. Solers. Je me suis déshabillé vite, couché. Maintenant, je pense que je dors, et qu'il continue sous la lampe. Lao Tzu. Par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. Solers. Dans le petit hôtel particulier d'à côté, il y a une fête, musique, rire, cris, la joie en tout cas. Lao Tzu. C'est par le non-faire que l'on gagne le monde entier. Solers. Il continue, il va continuer, il continuera. L'incessant est avec lui, comme du haut du ciel ou depuis le plus profond du cœur, ce mystère. Finalement, tout est tranquille, autant rester là, n'est-ce pas? Isha. D'un masque d'or est recouverte la face de la vérité. Enlève-le pour nous, Pushan, pour que nous puissions voir celui qui règne sur la vérité. Toi, l'unique voyant, Pushan, Yama, soleil, fils de Prajapati, rayonne ici pour nous, mets en nous ta lumière. Cette image de toi si belle, je la vois là-haut, tout là-haut. Oui, quel qu'il soit ce personnage, que je perçois là-haut, tout là-haut, je suis lui, je suis lui. Vaillou, c'est l'ambroisie, le souffle, et voici ce corps misérable qui demain ne sera que cendre. Intelligence, souviens-toi de ce qui fut fait. Toi qui sais les cheminements, conduis-nous par le bon chemin. Annie, à la richesse, garde-nous de l'égarement. À toi, nos plus beaux chants d'hommage, tel est l'Upanishad. Merci.